C'est les hommes de Guillaume Soro qui ont éliminé Ibrahim Koulibaly. IB. C'est Guillaume Soro et ces gars qui ont dirigé les hommes en armes pour aller à Abobo. Vous, les frères du Nord, qui soutenez Guillaume Soro, c'est Guillaume Soro qui a fait que celui-là même qui disait qu'il faisait un combat pour vous, qui avait commencé le combat qu'on appelait IB, c'est Guillaume qui l'a éliminé. Vous, les soi-disant pro-Gbagbo, pro-Bosrombe, Dream Team, c'est les Guillaume Soro qui ont éliminé les Boga Doudou. C'est les Guillaume Soro qui ont éliminé les Way. C'est les Guillaume Soro qui ont éliminé Désiré Tagro. C'est les Guillaume Soro qui ont éliminé le pauvre Marcela Yassé. C'est les Guillaume Soro qui ont éliminé Dali Yoblé, Dalgrou Lula. C'est les Guillaume Soro là. Guillaume Soro, il était là lorsque Boum Boabré, son compte était gelé. Et Boum Boabré est décédé sur un lit d'hôpital en Israël. On ne fait pas ça à un peuple. Gbagbo Laurent est parti en Italie. Et les Guillaume Soro ont pris les armes. Un certain 19 septembre, dans la nuit du 18 au 19 septembre. Et c'est là que le malheur des Ivoiriens a commencé. Depuis que notre pays existe, on n'a jamais vu un tel malheur. Les seuls malheurs auxquels on était habitué, c'était la rue Princesse. Les gens qui buvaient, les gens qui dansaient. C'était les Miss Lolo de Mewé. C'était les Matiko de Chantal Taïba. C'est ça que nous on connaissait. C'était les Zike. C'était les Jos Kezo. Notre Côte d'Ivoire était en paix. Notre Côte d'Ivoire était en paix. Alors, pourquoi je suis devenu rebelle a été donc l'œuvre, le livre du chef rebelle, M. Guillaume Guibafori Soro. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler un peu de l'une de ses déclarations lorsqu'il était allé à Paris ou en France dans le but de pouvoir lancer son ouvrage. Après une rébellion très dense, M. Guillaume Guibafori Soro a donc béni sa rébellion par un livre. Donc il a écrit un livre, chers camarades. Et il est allé en France pour réellement parler de ce livre-là. On va écouter l'une de ses déclarations et après quoi, on va poursuivre les hostilités. Alors, vous venez d'écouter un Guillaume Soro qui a été acclamé par les Toubabou. Il a dit que sa rébellion, leur rébellion à la différence des autres rébellions, n'est pas une rébellion de pouvoir. Ils n'ont pas fait la rébellion pour prendre le pouvoir ou pour devenir président de la République. Mais pourquoi Guillaume Soro a créé un parti politique? Pourquoi Guillaume Soro s'est battu contre Draman et a abandonné son poste luxueux qu'il appelait maladroitement mon perchoir, du haut de mon perchoir. Pourquoi il a laissé son perchoir à Bocho? Et aujourd'hui, il a fait le tour du monde pour atterrir au Niger. Pourquoi M. Guillaume Soro a refusé d'aller au congrès du RHDP-RDR, le parti pour lequel il a dirigé une rébellion qui a fait plus de 100 000 et quelques décès en Côte d'Ivoire? Pourquoi Guillaume Soro aujourd'hui prend son argent du sang pour donner aux cyberactivistes, pour crier et pour traumatiser mon peuple, le peuple de Côte d'Ivoire? Pourquoi Guillaume Soro aujourd'hui court pour aller dans une alliance avec M. Gbagbo Laurent, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, président des partis des peuples africains Côte d'Ivoire, le premier opposant de la Côte d'Ivoire, celui-là même qui est arrivé au pouvoir démocratiquement et que lui-même il a participé à enlever pour ne pas avoir le pouvoir? Pourquoi il va avec lui dans une alliance dans le but d'enlever celui que lui il a mis au pouvoir? Pourquoi M. Guillaume Soro, après avoir fini sa rébellion de Boubou, pourquoi aujourd'hui il veut devenir président? Parce que tous les tralala que Guillaume Soro a fait, y compris son poste luxueux de président de l'Assemblée nationale qu'il a abandonné entre les mains de Draman parce qu'il refusait de pouvoir se faire prendre par derrière comme M. Draman a pris Bédier par derrière, lui il refusait cette honte-là. Donc il ne voulait pas laisser 2020 arriver. C'est pourquoi à partir de 2017, il a commencé les hostilités. Et c'est dans cette période qu'il a demandé les soi-disant pardon. 2018, l'État se serait sur lui. 2019, ils l'ont contraint à démissionner. Dans même 2019, il est allé au nord. C'est maintenant
Quelque chose qui a commencé depuis l'an 2002. Il était déjà porte-parole des rebelles. Il avait déjà un poste luxueux. Il touchait déjà l'argent. En 2004, ils ont cassé des banques. 2005, ils ont cassé des banques. Ils ont maturité les Ivoiriens, obligé Gbagbo Laurent à rentrer dans le gouvernement concernant Marcoussi et Accra. Si je ne me trompe pas, ça les a poussés à rentrer dans le gouvernement. Il avait déjà un poste luxueux, un poste juteux. Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Nous étions déjà en 2007. On n'était pas en 2019, on était en 2007. Ça veut dire 11 ans en arrière. Soro Guillaume percevait déjà des millions par mois. Il ne savait pas que ses parents buvaient l'eau sale. Il ne savait pas que ses parents n'avaient pas de fourrage. Il ne savait pas que les mosquées du Nord, il n'y avait pas peinture dessus. C'est lorsqu'il a fait Palabaya Draman Ouattara, parce qu'il ne voulait pas que Draman mette la même honte que Draman a mis sur le doyen Bédié. Parce qu'en 2015, normalement, c'est Bédié qui devait prendre le pouvoir. Voici comment ils ont partagé le gâteau. Ce n'est pas moi qui invente, c'est lui-même Guillaume Soro qui nous a parlé de ça. Mes chers camarades, soyons sérieux. Mes chers camarades, ouvrez les yeux. Mais l'histoire est devant nous. Les faits sont têtus. Guillaume Soro ne peut pas se moquer ainsi du peuple de Côte d'Ivoire. Et le peuple de Côte d'Ivoire, vous suivez ce salopard-là. Mais pourquoi? Pourquoi? S'il dit qu'il regrette la rébellion, qu'il donne l'argent du sang, là, parce que tout l'argent qu'il a là, c'est grâce à la rébellion, c'est à cause de la rébellion, pas grâce. Il n'y a pas une grâce dans la rébellion. C'est des meurtres, c'est des orphelins, c'est des veuves que la rébellion laisse, c'est des femmes que les bras coupés, des femmes violées. C'est ça que la rébellion laisse, ce n'est pas une grâce, mais c'est à cause, parce que c'est après avoir causé du tort au peuple de Côte d'Ivoire, après avoir fait beaucoup de chaniers par les rebelles, les MPCI, etc. C'est là que Guillaume Soro est devenu quelqu'un. On était déjà en 2007. Il ne savait pas que ses parents souffraient au nord. Quand ça chauffe, c'est là maintenant il va au nord pour mettre les peintures sur des mosquées. Il va au nord, il s'en prend café. Il va au nord, il fait du n'importe quoi. Il fait des forages de quelques millions. Et il s'en va à Paris pour faire une conférence de presse. Et Draman dit, faut rester là-bas. Lui, il pense que c'est amusement. Nous sommes bientôt en 2025. 2019, 2025. Guillaume Gbagbo Soro n'a pas encore mis ses pieds en Côte d'Ivoire. Chers parents de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a dit au Toubabou et au monde entier qu'ils ont fait leur rébellion, ce n'est pas pour prendre le pouvoir. Ce n'est pas une rébellion pour prendre le pouvoir. Ça veut dire Guillaume Soro, lui, c'était simplement de faire ceci. On va écouter ce pourquoi Guillaume Soro a pris les armes. C'est réalisé ou pas? Écoutons ensemble. À lire mon nom Soro, on dit que je suis un étranger. Et on me stoppe sur le pont pendant des heures et des heures. Imaginez le sort de tous ces citoyens lambda à l'époque. Donc, au nom de cette ivoirité, au nom du délit de faciès et de patronyme, on a fait du tort à toute une communauté qui s'est sentie exclue du jeu politique national. Absolument. Dès lors, la révolte ne pouvait qu'être évidente pour un bon lecteur et analyste politique. Mais elle a été endogène ou bien il a fallu un sanctuaire étranger? Parce qu'on parle du Burkina. Il y a des facteurs endogènes et exogènes. Ah, oui, endogènes, il y avait déjà ce terreau favorable, fertile pour une révolte. Politiquement, il y avait un déséquilibre socio-économique entre le sud et le nord. Gbagbo le dira en disant j'ai la partie utile de la Côte d'Ivoire. Très clairement, ce sont ses propos. C'est un aveu. Voilà. Donc, il y a ces facteurs endogènes où dans l'armée, c'est l'épuration. Au plan économique, c'est le déséquilibre. Il y a la partie utile et la partie inutile. Au plan politique, c'est l'ostracisme, l'exclusion, la marginalisation. Et maintenant, quelle est la dimension étrangère? Maintenant, la dimension exogène, le facteur exogène, c'est que Oufo Boigny, qui a créé le Conseil de l'Entente, disait bien que la paix à l'intérieur de nos États passe d'abord par la paix à nos frontières. C'était une phrase de diplomatie internationale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des soldats ivoiriens sont pourchassés en Côte d'Ivoire. Des mandats sont lancés. Ils trouvent refuge au Burkina Faso voisin et au Mali. Certains même ont séjourné ici au Sénégal. Bon, je ne sais pas si on dira parce que des soldats ont séjourné au Sénégal, donc le Sénégal a soutenu la rébellion. Moi, j'ai séjourné en France.
Je suis passé à Dakar. Ensuite, j'ai résidé au Burkina Faso. Je récapitule. Les soldats sont pourchassés. Certains résident au Mali, d'autres au Burkina, d'autres au Ghana, d'autres au Sénégal. Nous sommes éparpillés dans les pays limitrophes en quête d'un refuge. Absolument. Pour notre propre sécurité. C'est juste. Quand je me retrouve au Burkina, je décide avec feu le sergent-chef Ibé, Koulibaly Ibrahima, qui lui était au Canada. Au Canada, en poste au Canada, on décide de nous regrouper. Absolument. Voilà comment nous nous regroupons au Burkina, le pays le plus proche de la Côte d'Ivoire. Et le plus soudé aussi à la Côte d'Ivoire, pour des raisons historiques et géographiques. Et sociologiques. Historiques, géographiques, sociologiques. Etc. Donc c'était le même pays, voilà, en 1919, 1932, voilà, il y avait la Haute Côte d'Ivoire, la Basse Côte d'Ivoire. La colonie de la Haute-Volta a été supprimée. Tout à fait. Après, elle a été reconstruite. Après la dépression économique, le choc pétrolier. Pour des raisons budgétaires. Tout à fait. Donc, quand nous nous retrouvons au Burkina Faso, précisément à Ouagadougou, le fait de la proximité et le fait d'être regroupés, nous avons commencé à nous dire qu'on ne pouvait pas laisser les choses perdurer au pays. Et qu'il nous fallait un jour ou l'autre rentrer dans notre pays. Ce que nous revendiquions à l'époque, c'était d'avoir le droit de vivre sur la terre de nos ancêtres et d'y mourir. Il n'y a pas meilleure motivation que cela. Politiquement, c'est compréhensible. Maintenant, les moyens, en un temps record, vous avez bousculé une armée régulière. Les moyens sont venus d'où? Des magasins d'armes de Blaise ou bien c'est tombé du ciel? Voilà, je vous expliquerai. Blaise n'est plus président au Burkina Faso, il n'y a rien à cacher. Quand en 1900, le coup d'État, ceux qui ont fait le coup d'État en 1999. Ce n'était même pas Robert Gué. Ce n'était même pas Robert Gué. Il a été le bénéficiaire, mais il n'était pas l'artisan. Ceux qui ont fait le coup d'État de 1999, tenant en respect toute l'armée, c'est ceux-là qui vont se retrouver en exil. Donc ce n'est pas des novices. À l'exception de ceux qui ont été tués, comme les Diomandé. Voilà, voilà. Donc ce ne sont pas des novices. Ce sont des gens qui ont déjà fait un coup d'État. C'est ce que les gens ne prennent pas en compte dans l'analyse. Donc, ce n'est pas des novices. Ce sont des gens qui ont déjà fait un coup d'État, qui sont supposés donc savoir où se trouvent les poudrières, où se trouvent les endroits stratégiques, où se trouvent exactement... Ils ont fait carrière dans l'armée ivoirienne. Ils ont fait carrière dans l'armée ivoirienne avant de s'exiler. Donc, ce n'est pas des gens, ce n'est pas des mercenaires, ce n'est pas des... Non, ce sont des soldats de l'armée régulière ivoirienne qui ont déjà perpétré un coup d'État et qui savent à quoi s'en tenir. C'est ceux-là que nous regroupons, les meilleurs, et nous rentrons en Côte d'Ivoire. Ils s'infiltrent en Côte d'Ivoire, à Korogo, à Bouaké et à Abidjan. Ils ont des complicités locales, des complicités à l'intérieur de l'armée, voilà, de l'armée même. Ils ont des complicités avec la population. Absolument. Et c'est plutôt ce contexte favorable, fertile, qui permet qu'une soixantaine, sinon une centaine d'hommes arrivent à défier toute une armée. Alors, voilà ce que Guillaume Soro a dit. Voilà ce qu'il a dit. Et là, nous étions au Sénégal. Il a dit clairement qu'il a fait la rébellion. Pourquoi? Pour les boubous, pas pour devenir président. Pourquoi aujourd'hui il crée un parti politique et il veut forcément diriger le peuple que lui il a tué hier? Mais pourquoi? Je ne peux pas l'accepter et je ferai tout pour convaincre les gens de ne pas l'accepter. Et Dieu merci, les appels courent de partout, sortent de partout. Les emails sortent de partout, les messages sortent de partout. Les commentaires en dessous des vidéos prouvent que je suis dans la bonne voie. Et je suis en train de convaincre des cœurs. Je suis en train de convaincre des cœurs. Et Dieu qui est le Dieu de la vérité ne me laissera pas seul. Dieu qui est le Dieu de la vérité, c'est lui qui songe le cœur du roi, le cœur de celui qui est endurci. Dieu va sonder le corps, il va toucher le cœur des Ivoiriens. Et toutes les personnes qui n'avaient pas une lecture claire de la République de Côte d'Ivoire, une lecture claire de l'histoire sombre de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu la guerre parce que Guillaume Soro a dirigé la guerre. Avant que Guillaume Soro ne devienne chef rebelle, il n'avait jamais eu de rébellion armée en Côte d'Ivoire. C'est Guillaume Soro qui a muté, qui a changé, qui a transformé, qui a érigé
le coup d'état de M. Ibrahim Koulibaly en rébellion. C'est ce que vous ne savez pas. Parce qu'avant que Guillaume Soro ne prenne les rêles, à partir de 2004-2005, après avoir balancé l'autre en exil, après avoir pris ces gens de MPCI, ils ont éliminé les éléments de IB. Il s'est imposé dans la rébellion. Il a obligé IB à vouloir casser les banques. IB a refusé. C'est là que le palabre a commencé. Guillaume Soro est devenu milliardaire, ça ne date pas d'aujourd'hui. S'il dit qu'il regrette, tout l'argent qu'il a emmagasiné, tout l'argent du sang, là, il n'a qu'à construire des orphelinats, il n'a qu'à construire des universités gratuites, il n'a qu'à verser l'argent sur les gens, il n'a qu'à prendre l'argent pour aller donner aux orphelins en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à prendre l'argent pour aller donner aux Ivoiriens qu'ils ont tués, il n'a qu'à aller verser ça dans les forêts, ouais. Il n'a qu'à aller verser ça dans les campements de Douokoué, parce que c'est eux qui ont payé le lourd tribut. Chers camarades peuple d'Afrique, on va écouter Guillaume Soro encore une fois de plus et je reviens. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Très bien. L'ancien président refuse de quitter le palais. Voilà la situation. Alors, il occupe le palais par la force militaire. En réalité, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une situation d'un coup d'État militaire. Les urnes ont élu un président, 3 généraux de notre armée, notamment le commandant de la marine nationale, le général Vagba Fossigno, le commandant de la garde républicaine Dogoblé Bruno et le commandant du SECOS refusent de céder le pouvoir et de faire allégeance au nouveau président élu. Led the rebellion that kicked off the civil war in 2002. By 2007, it controlled half of the country. That's when the rebels negotiated a peace deal. They stopped fighting while their leader became Gbagbo's prime minister in a national unity government. While serving in that position, Soro pressed for free and fair elections. After repeated delays, the vote was held in November. When Gbagbo refused to concede his defeat, Soro resigned and shifted his support to Ouattara. Do you realize Gbagbo served a whole 5-year term without being re-elected? The methods he uses today are the same ones he used to cling to power. While Alassane Ouattara was battling Gbagbo on the diplomatic front, securing support on the international arena, Soro was making plans for a military option. 2 months after the election, he knew they couldn't escape an armed confrontation. When 200 people get killed in 5 days, that was the case here according to the UN. It's war. Guillaume Soro is stronger now after the deadlock. Ouattara should probably watch out for this 38-year-old leader who could run against him one day, perhaps as soon as the next presidential election in 5 years. Vous comprenez clairement avec moi, après cette vidéo, que Guillaume Soro exactement a fait la rébellion pour le pouvoir. C'est un homme qui ment assez. Alassane Draman Ouattara n'est pas le seul menteur. Guillaume Soro, c'est le menteur dans le mal. Il ment et en même temps qu'il ment, il élimine les gens. C'est les hommes de Guillaume Soro qui ont éliminé Ibrahim Koulibaly. IB. C'est Guillaume Soro et ces gars qui ont dirigé les hommes en armes pour aller à Bobo. Vous, les frères du Nord, qui soutenez Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qui a fait que celui-là même qui disait qu'il faisait un combat pour vous, qui avait commencé le combat qu'on appelait IB, c'est Guillaume qui l'a éliminé. Vous, les soi-disant pro-Gbagbo, pro-Bosrombe, Dream Team, c'est les Guillaume Soro qui ont éliminé les Bogadoudou. C'est les Guillaume Soro qui ont éliminé les Way. C'est les Guillaume Soro qui ont éliminé Désiré Tagro. C'est les Guillaume Soro qui ont éliminé le pauvre Marcela Yassé. C'est les Guillaume Soro qui ont éliminé Dali Yoblé, Dalgrou Lula. C'est les Guillaume Soro là. Guillaume Soro, il était là lorsque Boum Bouabré, son compte était gelé. Et Boum Bouabré est décédé sur un lit d'hôpital en Israël. On ne fait pas ça à un peuple. Gbagbo Laurent est parti en Italie. Et les Guillaume Soro ont pris les armes. Un certain 19 septembre, dans la nuit du 18 au 19 septembre. Et c'est là que le malheur des Ivoiriens a commencé. Depuis que notre pays existe, on n'a jamais vu un tel malheur. Les seuls malheurs auxquels on était habitué,
c'était la rue Princesse. Les gens qui buvaient, les gens qui dansaient. C'était les Miss Lolo de Mewé. C'était les Matiko de Chantal Taïba. C'est ça que nous on connaissait. C'était les Zike. C'était les Jos Kezo. Notre Côte d'Ivoire était en paix. Notre Côte d'Ivoire était en paix. Moi, je mangeais chez les Djoula sans réfléchir. J'avais des amis Djoula. J'ai eu des amis Djoula. On vivait avec des Djoula. Mon oncle même était musulman. L'un de mes oncles qui est mort il n'y a pas longtemps, il était musulman. C'est grâce à lui qu'on a découvert l'école coranique. Parce qu'on vivait chez eux lorsque mon père est décédé. On était tout petits, j'avais peut-être 4 ans, 5 ans. Mais je me souviens encore comme si c'était hier. On n'avait pas de problème avec le djoula. À chaque tabaski, tu attrapes ton djoula, tu t'en prends ton mouton. C'est les Guillaume Soro qui ont gâté notre pays. Chers Ivoiriens d'ici et d'ailleurs, ne permettez pas à ce gars-là de vous avoir. Il achète des cyberactivistes. Il paye, pardon, il les paye pour faire du bruit, pour vous tromper. Les gens font comme s'ils sont des panafricains. Pourquoi lorsqu'il y a des sujets brûlants qui touchent vraiment l'histoire de Côte d'Ivoire, les gens ferment les yeux? Pourquoi votre Chris Yapi n'a pas parlé? Pourquoi votre professeur, il a parlé, mais il a dandiné, il a surfé sur le vrai point. Et il a même incriminé le pauvre Gbagbo Laurent. Parce qu'en disant que ce que Bourgi est en train de dire, il est en train de dire que Gbagbo Laurent n'a pas gagné les élections. Mais il a toujours dit que Gbagbo Laurent a gagné les élections. Pourquoi aujourd'hui il change de bouche? Pourquoi aujourd'hui il est versatile? Pourquoi il se comporte comme un idiot? Il n'est pas idiot. Son amour de Soro Guillaume, on ne sait pas d'où ça vient. Peut-être les deux se sont pédés. Peut-être qu'est-ce qui s'est passé. Mais son amour pour Guillaume Soro a obscurci son intellectualisme. Et aujourd'hui, beaucoup d'Africains l'ont découvert. Beaucoup me donnent raison sur ce gars-là. C'est comme ça, beaucoup me donneront raison sur Guillaume Soro lui-même. Car, que ce soit pile ou poil, que ce soit 6 ou bidé, si vous permettez à Guillaume Soro, soit de devenir président, ou soit de devenir quelqu'un, en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro va vous montrer Niamier. Et c'est vous qui allez pleurer. Je serai ici et je vais vous regarder pleurer. Car je sais que si Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, aucune élection ne le portera au pouvoir. Les Ivoiriens le connaissent. Et il a tellement été méchant, il a parlé beaucoup. Il a menti beaucoup. Il a péché beaucoup. Il a péché contre l'histoire. Il a péché contre la religion chrétienne comme musulman. Ce sont ces hommes qui ont dit qu'on va tuer l'Éternel des armées. C'est les hommes de Guillaume Soro qui ont dit ça. Parce que les Ivoiriens, notre pays était et a toujours été en majorité chrétien. Et on a toujours respecté nos frères musulmans. On craignait même nos frères musulmans. Pas parce qu'ils étaient sanguinaires comme Soro les a rendus. Non, nos frères musulmans n'étaient pas comme ça. On les craignait parce qu'on craignait le fait d'être pieux. Les musulmans de Côte d'Ivoire étaient pieux. Les musulmans de Côte d'Ivoire étaient sensibles à leur religion. De sorte que lorsqu'il y a un petit palabre entre deux individus, les musulmans étaient sur les nerfs. Et c'est comme ça que Dramane Ouattara, chapeauté, béni par Guillaume Soro, on s'est fait sur le problème de religion pour décimer, pour détruire notre pays, chers camarades. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on ne doit pas laisser ça comme ça. On ne doit pas laisser ça comme ça. Je ne suis pas procureur pour dire je vais juger Guillaume Soro. Mais ne permettons pas à ce que lui-là devienne président. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne doit pas faire ça au peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est se moquer même de la terre des Biruni. Et il y a plusieurs pro-Gbagbo qui parlent avec Guillaume Soro. J'ai des dossiers de beaucoup de pro-Gbagbo qui parlent avec Guillaume Soro. Et même comme si ça ne suffisait pas. Aujourd'hui, on dit Guillaume Soro et nous sommes en alliance. Qu'est-ce qu'il va apporter au peuple de Côte d'Ivoire? Pourquoi vous souillez notre lutte au PPACI? Pourquoi vous souillez la lutte de Côte d'Ivoire? Les gens sont décédés, chers camarades. Guillaume Soro nous a dit, il a dit devant les Toubabou, il a dit que lui, il a fait la rébellion, c'était pas pour le pouvoir. Que leur rébellion est différente des autres rébellions. C'est pas pour prendre le pouvoir. C'était pour faire ce que Victor Hugo lui a dit. Vous avez vu en début de cette vidéo qu'il l'a acclamé. Il l'a acclamé parce qu'il a donné une citation de Victor Hugo. La dictature ouvre la porte à la guerre, à la révolte, et puis la démocratie la renferme. Mais la démocratie qu'il voulait instaurer, la démocratie est là maintenant. Pourquoi il ne veut pas renfermer? Pourquoi il refuse de travailler avec Dramane Ouattara? Pourquoi il quitte la Côte d'Ivoire? Pourquoi il vient dans l'AES?
Que la sagesse nous habite. C'était Herman le Patriote, je vous remercie. Très bon dimanche chez vous.